Le choix s'est fait d'abord parce que c'était une idée des étudiants eux-mêmes qui voyaient bien comme titre si Dieu le veut, qui était donc la traduction d'Inch'Allah. Et ils nous disaient, parce que la plupart de nos interlocuteurs finissent leurs interviews, leurs discussions avec nous par Inch'Allah. Et puis il y avait un deuxième aspect, moi, qui me tenait à cœur. Si on revient à la formule si Dieu le veut, trois petits points en quelque sorte. Ça veut dire quoi? On raconte un phénomène qui est un peu préoccupant, un islam un petit peu dévoyé, en tout cas aux yeux des musulmans traditionnels. Si Dieu le veut, eh bien, ces musulmans-là, ils vont finir par s'intégrer dans la société française et tout se passera bien. Alors le sujet, parce que d'abord François Hollande nous en avait parlé dans le cadre du livre qu'on a fait sur lui 2 ans auparavant, en disant on a un problème avec l'islam, l'islam demande une place plus importante dans le débat public et on est préoccupé, etc. On se disait il faut vérifier en fait, il faut vérifier. Et donc on a eu l'idée de confier ça à nos jeunes reporters. D'autre part, il fallait pour les jeunes enquêteurs trouver un sujet accessible, faisable. Ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de source, ils n'ont pas d'expérience. Et on s'est dit voilà, Seine-Saint-Denis, sans doute la plus grande concentration de musulmans de France, en plus un département à problème, on le sait, un département sensible, et enfin tout près de Paris, et donc pratique pour les étudiants. Donc c'était un département laboratoire qui était un bon exemple de ce qui peut se passer en France. Je suis fier du projet, voilà. Je suis fier de ce qu'on a fait, fier mais collectivement, tout ce qu'on a fait avec nos différences, avec nos parfois des engueulades, des stress, des tensions, des conflits de génération, mais je suis fier, collectivement, on ait réussi à accoucher d'un livre qui en plus est un succès. On savait à l'avance ce qui allait se passer. Donc d'ailleurs, on l'a écrit plus ou moins dans la préface. C'est un sujet sur lequel on ne peut pas débattre en France. On peut polémiquer, mais on ne peut pas débattre. On le savait. C'est-à-dire qu'on savait que forcément, à partir du moment où on parlerait du côté noir de l'islam, on serait catalogué islamophobe, fasciste, même nazi. On a écrit ça sur nous, sur les réseaux sociaux. Ça me laisse indifférent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les citoyens s'emparent du sujet et réagissent. L'inattendu, voilà ce que je retiendrai, surtout avec les étudiants. Finalement, l'enquête en elle-même et les révélations qu'on apporte, on pressentait qu'il y avait ce phénomène-là. Donc là, je n'ai pas été stupéfait. Mais par contre, j'ai été surpris, déstabilisé aussi, par le fait que le rapport entre élèves et professeurs, entre guillemets, n'était pas celui que j'avais imaginé. Et donc, cette confrontation de génération a produit vraiment des choses inattendues. C'est vraiment le terme que je retiendrai.